Écoutez, on s'approche de la conclusion de cette rencontre nationale et le premier élément, la première conclusion, avant les mots de M. Proulx, elle appartient à ces 5 jeunes qui vous écoutent depuis hier matin. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout cela? Je vous l'ai dit, ils ont préparé entre eux une façon de vous revenir, de vous dire ce qu'ils en pensent pendant une dizaine de minutes à peu près. Alors j'invite, ils viennent spécialement de Rouyn-Noranda, quand même, Arnaud Bédard, Émilie Potvin, Camille Corbeil, Théo Fortier et Anne-Sophie Harvé à s'approcher, à monter donc au podium. Et c'est Arnaud qui va prendre la parole en premier. Alors, bonjour tout le monde. Il y a quelques jours, nous nous sommes fait approcher par Monsieur le ministre qui nous a offert un grand mandat. Participer à cette consultation, être un comité aviseur qui écouterait ce que chacun d'entre vous aviez à dire. Après ces 2 journées de consultation, c'est à notre tour de prendre la parole et de vous amener notre vision rafraîchissante sur l'éducation. Avant de débuter, nous tenons à dire que nous ne sommes pas des jeunes hors de l'ordinaire, mais bien des jeunes extraordinaires comme tous les jeunes du Québec. Il était important pour nous de vous présenter notre vision à vol d'oiseau. Aujourd'hui, nous ne représentons pas l'école d'Iberville, mais bien l'ensemble des élèves du Québec. Nous sommes ici afin de vous présenter à notre façon ce qui nous fait vibrer ainsi que vous montrer de notre point de vue de l'intérieur. Commençons immédiatement avec Émilie. Quand je serai grande, je serai en médecine sportive puisque l'école m'aura permis de découvrir les sports, notamment grâce au programme de sport-études soccer. Je suis d'avis que chaque élève devrait pouvoir profiter de programmes uniques à lui, tels que les arts-études, les sciences-études, et des programmes de concentration de tout ordre, tels que le journalisme, l'entrepreneuriat, la coiffure, etc., qui permettra à chaque jeune d'avoir l'envie de se lever le matin et d'aller à l'école. Je suis persuadée que l'encadrement unique de l'individu est un facteur important de la lutte contre le décrochage scolaire. Également, je nous trouve choyés d'évoluer dans un milieu où il n'y a aucune compétition entre le secteur public et le secteur privé et que les partenaires nous appuient dans nos projets toujours plus grands les uns que les autres. Le ministère devrait être notre partenaire or pour développer les projets propres à chacun de nos milieux. C'est à ce moment-là que des partenaires de la communauté vont s'associer à l'État pour avoir des projets encore plus novateurs, originaux et à notre image. Il faut éviter les programmes mur à mur qui ne correspondent pas aux besoins de nos jeunes et du personnel de nos écoles. Il faut instaurer des programmes et des mesures souples, flexibles et adaptées à nos besoins locaux et régionaux. Il faut rêver grand pour aller toujours un peu plus haut, un peu plus loin. Quand je serai grande, je serai fière d'avoir réussi en me rappelant que ma arrière-grand-mère n'aurait pas eu la chance d'avoir une éducation encadrée comme celle dont je profite. Je serai une bonne mère qui accompagnera mes enfants dans leur apprentissage puisque j'aurai eu l'honneur de m'accrocher à l'éducation, d'avoir des expériences positives, des ancrages solides et d'avoir une formation appropriée à leur développement. Quand je serai grande, je serai fière de moi, car je serai une citoyenne active dans une société québécoise ouverte, curieuse et empreinte de respect, car l'école m'aura transmis ses valeurs. Quand je serai grand, je serai un citoyen du monde, parce que j'aurai voyagé et acquis des compétences émotionnelles et relationnelles, en plus des connaissances de base essentielles pendant mon parcours scolaire. Je serai curieux, respectueux et tolérant envers mes pairs, mais pas juste envers eux, mais envers tous ceux du monde. Ce que j'ai appris à l'école aura eu un sens puisque tous mes apprentissages auront été contextualisés lors des voyages, des projets, de mon emploi, de mes projets. J'aurai un projet de vie. Quand je serai grand, je serai là pour longtemps, car l'école m'aura permis de mettre en lumière l'importance des saines habitudes de vie. Bien dormir, bien manger, pour avoir de l'énergie pour apprendre et étudier, pour persévérer, réussir. L'école et mes parents m'auront soutenu dans la conciliation travail-études. La communauté, les villes, l'école m'aura permis de faire du sport. Il est primordial d'avoir des espaces pour chaque apprentissage, des lieux vivants, colorés, où il fait bon y être, où il fait bon y vivre, où il fait bon y apprendre parce que nous y sommes bien et ouverts aux apprentissages.
Comme M. Jasmin Roy le disait, les saines habitudes de vie, c'est une approche globale où les relations émotives et relationnelles saines sont privilégiées et encouragées par des groupes d'appartenance, des comités, par du personnel qui soutient les initiatives des élèves. Il faut alors avoir du personnel en quantité, mais aussi en qualité suffisante. Mon école aura favorisé l'accès au sport, aux activités culturelles, aux activités physiques. Elle nous aura permis d'essayer, de se dépasser, d'exceller et même de se tromper. Mon école aura proposé des menus équilibrés à la cafétéria, instauré un programme de tutorat afin de privilégier des adultes signifiants dans mon parcours pour que chaque jeune soit quelqu'un dans chacune de nos écoles. Toutes les écoles du Québec auraient aménagé des lieux aux couleurs des élèves en fonction des besoins de chacun de leur milieu par l'aménagement d'un local zen, d'une bibliothèque qui est elle-même un milieu de vie, une récréathèque où il fait bon s'y retrouver pour socialiser. Mais ceux-ci ne sont que des exemples. Ces milieux de vie sont faits pour assurer le bien-être de chacun des élèves. Pour finir, quand je serai grand, je serai fier de ma contribution à mon milieu de vie et à ma communauté. Quand je serai grande, je serai humoriste. Parce que j'aurai développé des compétences de leadership, de travail d'équipe, de confiance en moi que j'aurai développées à l'aide des implications dans le conseil des élèves, dans l'improvisation, secondaire en spectacle et plus encore. Secondaire en spectacle qui, subventionné par le gouvernement, permet à moi, à Théo, à Arnaud, à des millions, à milliers d'élèves au Québec de s'épanouir dans leur passion pour la scène, le théâtre, etc. Un programme qui devrait être valorisé, que dis-je, priorisé. Il devrait être subventionné chaque année pour éviter une incertitude, une peur pour nous, les artistes, qu'ils ne reviennent pas l'année qui suit. Ce programme qui promouvoit notre chère langue française est notre jeu du Québec à nous, les artistes, notre fierté. Oui, je deviendrai humoriste grâce à mes parents, qui ne m'ont jamais arrêté pour me dire que seulement un faible pourcentage des gens percent dans le milieu des arts, mais qui m'ont assuré, qui m'ont convaincu que j'avais tout pour réussir. Au personnel de l'école qui croit en moi, à ma directrice qui, après ma performance en humour à secondaire en spectacle, est venue me voir personnellement pour me dire qu'elle se roulait à terre. À mon tuteur, avec qui un lien de confiance s'est créé, une amitié. Celui qui m'a aidé à me réaliser, me dépasser, à traverser les moments difficiles et qui m'a redonné cette petite tape dans le dos dont on a tous besoin. Quand je serai grande, je serai pharmacienne, parce que l'école aura tenu compte de mon unicité, comme de celle de tous les jeunes. Les élèves en difficulté, les élèves doués, les élèves ayant des handicaps, les autochtones, les allophones, les nouveaux arrivants, ceux vivant en milieu défavorisé, les élèves membres de la communauté LGBT. L'école aura compris que tous les élèves sont des élèves aux besoins particuliers et que chacun a droit à un parcours personnalisé dans lequel les enseignants visent l'apprentissage de leurs étudiants et non l'atteinte de statistiques. Nous sommes tous différents. D'ailleurs, allez jeter un œil à notre projet Unique au monde, qui reconnaît que chaque personne est unique et le valorise. Quand je serai grande, tous mes pairs auront de la facilité à lire, à écrire et à calculer, car ceux qui auront éprouvé des difficultés au cours de leur scolarité auront bénéficié d'une aide comme des groupes d'appui et des professionnels pour les accompagner, mais ceux plus doués, comme moi, auront aussi eu accès à plus de cours enrichis afin de pouvoir se réaliser pleinement. Quand je serai grande, j'aurai un esprit critique face au monde qui m'entoure et je saurai me servir des technologies de l'information parce que mon école les aura pleinement intégrées afin de réellement refléter la société québécoise moderne. Les enseignants auront eu des formations continues afin de perpétuellement être à jour et se seront adaptés aux réalités du 21e siècle. Ils auront aussi su m'intéresser et utiliser de nouveaux moyens pour favoriser ma réussite et celle de tous les autres élèves. Quand je serai grande, je vais être fière de ma société pleine de diversité.
Quand je serai grand, je serai animateur parce que j'aurai eu accès à des infrastructures comme l'auditorium, mais aussi à des programmes comme Secondaire en spectacle, des colloques comme le mouvement ActiJeunes et aussi à des congrès comme aujourd'hui, qui m'auront permis de parfaire mes aptitudes en animation. Quand je serai grand, je serai reconnaissant de toutes les opportunités qui se sont offertes à moi. Le conseil, la remise des diplômes, la gang allumée m'auront permis de développer les compétences transversales nécessaires à ma profession, mais que je n'aurais pas pu contextualiser dans mes cours réguliers. Quand je serai grand, je voudrais envoyer mes enfants dans une école où il fait bon vivre et où les infrastructures sont optimales au meilleur développement de ceux-ci. À ce moment-là, les écoles seront à l'image des jeunes qui les habitent. Il sera maintenant courant de voir apparaître des espaces pour chaque apprentissage et des lieux pour se réunir, que ce soit par le biais d'un laboratoire informatique en anglais, par le biais d'un loft pour nos élèves en adaptation, le salon étudiant, la radio-école, des cours de récréation, des espaces verts, peu importe le niveau scolaire. Cette école où les projets et les expériences de vie seront reconnus comme primordiales, au même titre que les connaissances générales, permettra de forger les citoyens de demain. Puis, les infrastructures et le matériel sera aux couleurs des jeunes qui habitent ce milieu, car du financement sera développé pour moderniser les écoles au reflet des jeunes. Ce milieu dynamique se plaira aussi à crier sur tous les toits que chaque passage dans son milieu est empreint d'expériences de vie multiples et de plaisir. Quand je serai grand, je serai fier de mes accomplissements et des reconnaissances qui m'ont été octroyées. Je serai fier que les adultes m'aient consulté et que, un peu grâce à nous, consulter les parties concernées sera un réflexe. Je serai fier des petites choses qui créent de grands impacts. Un programme de persévérance qui reconnaît les élèves, accueillir les élèves sur un tapis rouge car ils sont les vedettes de nos écoles ou remettre des diplômes de bon comportement, reconnaissant l'effort. Oui, quand je serai grand, je serai animateur, notamment à cause de mon milieu de vie, mais aussi grâce à du personnel significatif comme Geneviève et Sylvie ici présentes, qui nous permettent de nous épanouir pleinement. Quand nous serons grands, ce sera à notre tour de prendre les rênes de l'éducation. Quand nous serons grands, nous serons prêts à accomplir tous les défis que nous rencontrerons grâce au bagage que nous avons développé. Quand nous serons grands, nous serons fiers d'avoir passé par un système scolaire à nos couleurs, fiers d'être devenus des citoyens du monde engagés sur la communauté. Nous serons aussi fiers de ce que nous avons accompli, car nous aurons réussi à changer le cours de l'histoire. Nous vous quittons aujourd'hui avec une citation de M. Albert Einstein qui, nous l'espérons, vous permettra de créer des liens avec ce dont nous avons discuté dans les 2 derniers jours. Tout le monde est un génie. Cependant, si on juge un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il vivra toute sa vie en pensant qu'il est stupide. Merci de nous avoir permis de vivre cette consultation, une expérience qui restera à jamais gravée dans nos cœurs, dans nos têtes. Merci de nous permettre de laisser notre marque. Merci de croire en nous. Alors, je vous rappelle que ces 5 élèves de secondaire 5 et de secondaire 4 sont de Rouyn-Noranda, de l'école d'Iberville, une école publique dont la cote de défavorisation est de 8. Alors, bravo à vous 5. Merci beaucoup d'avoir conclu ainsi, par vos projets, par vos propos, cette rencontre. Et pour, évidemment, maintenant, nous passons la parole, et nous avons hâte de l'entendre, à M. Proulx, donc au ministre de l'Éducation du Québec. M. Proulx.
Vous excuserez la toux. C'est des longues journées. Si vous avez eu l'occasion de me voir me frotter les yeux quelques fois, c'est pas devant l'ampleur de la tâche, mais c'est, je pense, ma capacité un peu trop grande parfois de m'émouvoir devant ce qui est beau. Et je veux vous remercier, sincèrement, de ce que vous avez dit aujourd'hui. Lorsque je suis allé à Rouen dans les consultations, vous m'aviez ébloui, je l'ai dit, mais aujourd'hui, je pense que je ne suis pas seul. Elle est belle, notre jeunesse. Elle est belle dans l'ensemble du Québec. Elle a des différences, elle a ses défis, mais dans l'ensemble, je pense qu'on peut dire que nous sommes privilégiés de vous voir grandir et on peut dire que si on continue un accompagnement de qualité, notre avenir comme société est assuré parce qu'entre vos mains. Merci. Je veux remercier bien sûr Mme Guénette. Je veux remercier les participants, les accompagnateurs, les observateurs, les collègues présents qui ont été avec nous, les membres de l'opposition. Je veux remercier les milliers de personnes qui ont répondu aux consultations parce que, et vous ici aujourd'hui depuis 2 jours, parce que vous le savez, en tout cas je vais vous le répéter, votre rapport à tous est significatif et pertinent. Je veux aussi ne pas oublier les élèves qui sont venus en consultation à plusieurs occasions nous parler. Élèves avec des difficultés, élèves avec des défis, élèves qui trouvaient que ça allait pas assez vite à l'école, élèves qui ne se reconnaissaient pas dans l'école, mais ceux qui aimaient ça pour y passer toute la journée, même les fins de semaine. On a eu des gens de tous les horizons et on a eu l'occasion de les entendre. Je répète l'image que j'ai faite hier, et je vais redire encore, je sais que je suis pas très grand, mais nous, on a souvent la mauvaise habitude peut-être, mais ou l'habitude de regarder l'école d'en haut et de tenter d'y trouver des solutions. Une des solutions à mettre en place à l'avenir, c'est aussi de parler avec ceux qui sont dedans. Bien sûr, l'ensemble des intervenants que vous êtes aujourd'hui, puis j'aurai l'occasion de le répéter, mais aussi de parler avec nos jeunes. Il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant de travailler avec nos conseils étudiants. On parle de démocratie, on parle de l'éducation comme un droit. Il me semble qu'on devrait être en conversation avec nos jeunes de manière plus fréquente et j'y réfléchis, nous nous reverrons. Je veux aussi remercier les équipes. On ne fait pas ce travail-là seul. Je veux remercier les équipes du ministère de l'Éducation d'abord, qui ont travaillé extrêmement fort. Madame Barcelot est ici, bravo pour votre leadership et pour l'ensemble de ces travaux, tant dans la rédaction, la réflexion, le contact avec les groupes, l'organisation de la consultation et celle d'aujourd'hui. Je veux remercier également le ministère de la Famille. Je veux remercier Madame Bérubé également pour votre leadership, pour avoir participé, pour avoir été présent à chaque fois qu'on a parlé de réussite éducative et avoir aussi mobilisé nos ressources au sein du ministère de la Famille et nos groupes dans cette belle et grande aventure. Je vous demanderai également de me permettre de prendre quelques instants pour remercier mon équipe. J'ai une équipe au cabinet qui est exceptionnelle, avec qui j'ai la chance de travailler tous les jours et qui me permet d'être à l'écoute, disponible et de vous rencontrer et d'avoir l'occasion de partager avec vous des moments comme celui-ci. Vous dire également que c'est grâce à eux, là, si parfois j'ai de l'air à avoir toutes les réponses, même si je fais beaucoup de travail par moi-même de lecture et d'apprentissage. Je vous l'ai dit, j'ai été le premier élève dans les derniers mois du système d'éducation, en ce sens que j'ai beaucoup appris, mais vous dire combien c'est important d'être bien entouré. Et si moi, il y a une règle à laquelle j'adhère, j'ai toujours adhéré et que je veux conserver, c'est de maintenir en tout temps un dialogue avec tous les partenaires. C'est ma façon de travailler, c'est comme ça que je suis au travail et dans la vie, et je sais que les gens avec qui je travaille y participent, et merci d'y être. Vous me permettrez un clin d'œil, tant qu'à être dans les moments amicaux, ma conjointe est ici. Si la conciliation famille-travail veut dire quelque chose, Guylaine, merci de nous supporter tous et toutes, et surtout de faire en sorte que toi et les enfants puissiez me permettre de faire ce qu'on a fait au cours des dernières journées, des dernières semaines, des derniers mois. Je vous ai conviés tous et toutes à un exercice démocratique qui est important pour ouvrir une grande conversation dans notre société autour de l'éducation. Je vous ai rappelé qu'il fallait faire des constats, il faut faire l'état des lieux, il faut identifier les réussites et les difficultés, et il faut recentrer notre démarche autour de l'élève, qu'il soit jeune ou adulte. Nous sommes ici aujourd'hui afin de rendre la réussite accessible à tous. J'ai entendu hier qu'on n'a pas tout à fait réussi manifestement depuis les dernières années. Je pense qu'on est dans un contexte favorable pour améliorer les choses.
La réussite éducative, vous avez compris qu'on n'a pas parlé de réussite scolaire, mais de réussite éducative, ça va au-delà des résultats et des diplômes. C'est permettre à tous nos concitoyens de s'épanouir. Ça veut dire une vie qui commence bien si on est jeune ou une vie qui s'améliore de manière significative si nous sommes un adulte qui s'engage dans une démarche éducative. La réussite éducative, c'est aussi former des jeunes femmes et des jeunes hommes qui seront capables de contribuer au Québec de toutes les façons, pas seulement dans un emploi, également en s'impliquant dans notre société et à son rayonnement. Et réussir, c'est être libre et capable plus tard de transmettre, redonner, innover et s'affirmer. Je vous rappelle, vous l'avez dit, mais c'est ma responsabilité de le faire, tous et toutes doivent être mobilisés autour de la réussite. L'État, les parents, les partenaires. C'est la raison pour laquelle on a fait ces consultations. C'est pour vous entendre, pour vous permettre de discuter ensemble, pour nous permettre de vous entendre et me permettre de discuter avec vous. On vous a conviés, et tous ceux qui sont préoccupés par l'avenir de l'École québécoise et de l'éducation l'ont été, à se prononcer. J'ai pu constater du dévouement, de l'engagement, du professionnalisme des acteurs de premier plan dans l'école, ainsi que des partenaires dans les communautés. J'ai entendu plusieurs idées fructueuses. Elles sauront alimenter nos réflexions. Je vous donne des paramètres. Le rôle majeur de l'éducation tout au long de la vie, l'importance de la petite enfance, la valorisation de l'école et de ceux qui y travaillent sans exception, des acteurs de l'éducation et des enseignants, l'engagement parental, la lutte à l'analphabétisme, la prise en charge en bas âge et l'égalité des chances, mais aussi comment mieux soutenir nos enfants avec des besoins particuliers et la mise en place de transitions entre les différents ordres et réseaux. Notre objectif de mettre en place et de dévoiler cette politique sur la réussite éducative, politique gouvernementale qui prendra en compte l'ensemble des besoins exprimés et qui conviera l'ensemble des collègues ministres et ministères, est prévu pour le printemps 2017. C'est une politique gouvernementale qui sera le point d'ancrage des stratégies, plans d'action et mesures prises à court, moyen et long terme, voire pour les prochaines années. Ce ne sera pas un cumul de solutions, ce sera des orientations qui vous donneront les moyens de réaliser nos ambitions. Bien que le taux de réussite et de diplomation est important, ce n'est pas une fin en soi. Faire le choix de la réussite éducative, c'est faire le choix que plus personne ne sera laissé de côté. C'est faire le choix que plus personne ne sortira de l'école sans savoir lire et écrire. Et à travers la réussite éducative, nous visons un Québec qui assure l'égalité des chances. Mais même si nous ajoutons d'autres programmes, même si nous ajoutons d'autres mesures et des ressources supplémentaires, il nous manquerait encore un ingrédient essentiel pour concrétiser nos objectifs collectifs, qui est la valorisation de l'éducation. Valorisation de l'éducation pour son importance dans notre société et ses effets pour et sur les individus. Valorisation de l'école qui doit être un milieu de vie stimulant auquel on peut s'identifier, apprendre et socialiser. Valorisation du personnel et des intervenants de tous les niveaux, et vous en êtes, qui œuvrent au quotidien pour nos enfants, qu'ils soient petits, élèves ou élèves adultes. Si on contribue de près ou de loin à la réussite éducative d'un jeune ou d'un adulte, on mérite tous et toutes de la considération. Valorisation des enseignants qui, au quotidien, sont engagés pour faire apprendre, rêver et progresser nos élèves et adultes apprenants. Valorisation des parents, premiers éducateurs de leurs enfants et partenaires, comme les acteurs de la petite enfance, des écoles et des organismes voués à la réussite de ces derniers. Je le disais hier, j'ai identifié deux objectifs essentiels à la réussite de notre démarche. Il y a bien sûr la concertation, l'engagement, des orientations cohérentes, mais il y a aussi que l'éducation, c'est un continuum tout au long de la vie et que la littératie et la numératie doivent être priorisées. Et en littératie, il y a ce qu'on peut faire de mieux à l'école, en éveil à la lecture et à l'écriture, en littératie dans les familles, mais aussi lutter contre l'analphabétisme. Il s'agit d'une des conditions essentielles de la réussite éducative au Québec. Quelqu'un le disait ce matin, représentant des groupes communautaires, je ne peux pas concevoir qu'il y ait une politique sur la réussite éducative sans l'apport de l'éducation populaire. L'analphabétisme ronge nos priorités sociales et économiques. C'est un frein à notre prospérité. Il s'agit d'une hypothèque personnelle et collective qu'il nous faut lever si on veut poursuivre notre développement et faire face aux nouvelles réalités changeantes ici comme dans le monde entier. C'est pour moi une obligation et une responsabilité qui nous incombe à tous.
Vous l'avez tous exprimé et on ne pourra pas soutenir l'éducation des jeunes et des adultes et permettre à tous nos concitoyens de réussir sans soutenir de manière importante l'alphabétisation populaire, la littératie dans les familles et la lutte à l'analphabétisme. Voilà depuis bientôt un an que je répète, un peu moins qu'un an, que je répète l'importance de la littératie dans notre société et pour soutenir un parcours scolaire qui est réussi. Cette bataille est l'une des raisons principales de mon engagement en politique. Hier, je disais qu'il fallait travailler dans l'école et nous le ferons. La politique sur la réussite éducative donnera des orientations. Mais aujourd'hui, je voulais poser un geste concret, un geste important pour soutenir l'alphabétisation, l'éveil à la lecture et la littératie dans les familles. J'annonce donc qu'un montant de près de 20 millions de dollars récurrents sera investi dès cette année afin de soutenir les nombreux partenaires en alphabétisation et en réussite éducative. De cette somme, 9 millions de dollars seront consacrés au programme PACT, programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation, pour consolider le financement des organismes d'action communautaire autonomes œuvrant en alphabétisation, en lutte au décrochage, en raccrochage scolaire et en formation continue et pour en soutenir davantage. Au total, c'est donc plus de 27 millions de dollars qui seront consacrés à ce programme dès cette année. Avec ces investissements, la pérennité des centres d'éducation populaire de Montréal, qui jouent également un rôle essentiel auprès des clientèles, sera assurée. Afin d'aller chercher les clientèles les plus vulnérables dans leur milieu, 4 millions de dollars seront consacrés à mettre sur pied des projets en partenariat avec les commissions scolaires et les milieux communautaires, dans le but de permettre la mise sur pied de projets en littératie par les instances régionales de concertation, notamment en milieu autochtone. 3 millions de dollars seront investis dès cette année auprès des IRC. Avec la collaboration d'Alloprof, nous mettrons en place une nouvelle ligne téléphonique Allo Parents afin de soutenir les parents qu'ils puissent accompagner leurs jeunes dans toutes les étapes de leur parcours scolaire. Cette mesure, d'ailleurs, ça m'a fait sourire, m'a été demandée par les parents eux-mêmes lorsque, samedi dernier, j'étais au Conseil général de la Fédération des comités de parents. Ce que je ne vous ai pas dit alors, c'est que nous étions déjà à pied d'œuvre. Une nouvelle collaboration avec Télé-Québec permettra aussi de produire et de diffuser des trousses numériques permettant le développement des compétences en littératie des élèves et de leurs parents. Nous rejoindrons ainsi les familles dans leur salon. Nous aiderons également la Fondation pour l'alphabétisation à augmenter ses interventions et à bonifier ses actions déjà existantes. Je souhaite, et c'est un souhait extrêmement sincère, que le milieu des affaires soit aussi conscientisé à l'importance de maintenir et rehausser les compétences de base des travailleuses et travailleurs. 1,3 million de dollars sera donc investi afin qu'un partenariat fructueux entre les commissions scolaires et le milieu des affaires soit créé. Nous ne sommes plus dans les constats. Il faut agir. Faisons-le maintenant. Faisons confiance au réseau de la petite enfance, aux écoles, aux établissements et organismes communautaires, tous impliqués au quotidien à lutter contre l'analphabétisme et soutenir la littératie et l'alphabétisation. C'est une priorité et une nécessité. Parmi les plans d'action qui suivront la politique, nous mettrons de l'avant un plan soutenu de lutte à l'analphabétisme. Nous travaillerons avec tous ceux et celles qui ont la même volonté que moi d'enrayer ce phénomène et cette réalité pour beaucoup de concitoyens, jeunes et adultes. Je veux que nous soyons ambitieux. Je vous interpelle personnellement, ici présent et ailleurs au Québec, employés, employeurs, décideurs, médias, citoyens, à poser des gestes concrets visant à lutter contre cette inégalité et surtout à soutenir nos démarches. Selon des données que vous connaissez, c'est 1 million de Québécois qui doivent être soutenus à différents niveaux en lecture et en écriture. J'ai besoin de vous, nous avons besoin de tout le monde. On a parlé tout à l'heure de transmission d'analphabétisme de génération en génération. Moi, je choisis la transmission des passions de la lecture de génération en génération. Notre gouvernement entend faire sa part et le ministère de l'Éducation et moi-même jouer son rôle de leader. Je termine en vous rappelant que nous allons maintenant poursuivre les réflexions et les discussions et rédiger cette politique nationale qui suscite de l'intérêt et des attentes. Mais des rencontres comme aujourd'hui, il y en aura d'autres. D'ailleurs, j'ai accepté et soutenu l'idée de mettre en place une table de travail pour l'école montréalaise. J'ai soutenu et fait la proposition lundi dernier avec les Nations autochtones de mettre en place un groupe de travail avec les Nations autochtones pour discuter d'éducation dans un contexte totalement différent et malheureusement trop inconnu des Québécois. Nous continuerons de poser des gestes cohérents au quotidien et pour soutenir l'éducation. Il y aura des consensus, il y aura aussi des décisions. Nous aurons d'autres rendez-vous. C'est un moment qui est unique parce que vous avez eu l'occasion
tous et toutes au Québec, de discuter d'éducation. Je vous rappelle que c'est 15 000 personnes en tout qui se sont prononcées, soit en ligne ou en consultation régionale. L'idée, c'était de faire l'état des lieux. L'idée, c'est de bâtir à partir et surtout sur les réussites et les défis d'aujourd'hui pour mettre en place cette réflexion-là qui va nous amener à l'éducation tout au long de la vie. Ce sera la première fois, je pense aussi, que ce sera inscrit comme tel dans l'action d'un gouvernement. Et je vais vous dire, j'ai remercié beaucoup de monde et bien sûr, il faut que je remercie encore une fois le premier ministre de sa confiance, de son implication personnelle pour faire de l'éducation une priorité nationale et une priorité pour notre gouvernement. Vous savez, les gouvernements ont beaucoup de priorités et peut-être parfois trop. Il faut être capable de voir entre elles pour choisir les plus importantes. Mais notre société, elle, n'en a qu'une. Améliorer l'éducation pour former des citoyens qui vont faire en sorte qu'on aura une société plus prospère, plus épanouie et qui sera capable de faire face à l'avenir. Merci de votre participation à tous et à toutes et au plaisir de poursuivre cette conversation.